vers le premier sujet qui est l'équipe de France Espoir. Tu voulais parler de l'équipe de France Espoir, Lune. Du coup, je te laisse aborder ce que tu voulais me dire. On va essayer de rebondir dessus. Il y a l'équipe de France Espoir qui va devenir l'équipe de France Olympique, qui se prépare pour les JO, qui va avoir le tirage. Qui est déjà devenu équipe de France U23. Voilà, U23, oui. U23. Voilà. Pardon. Qui va devenir l'équipe de France Olympique. Il y a le tirage au sort à 20h, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc dans 40 minutes, enfin 50 minutes. À 20h. Un tirage qui devrait être abordable dans le sens où tu vas pas affronter les nations européennes oui. Au premier tour. Donc tu es sûr que l'Espagne prend les États-Unis, je crois. Il me semble un truc comme ça. Ouais. Non, ça c'est chez les femmes. Je sais plus, il y a un truc comme ça. Enfin, en tout cas, on ne prendra pas de nation européenne. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, gros enjeu avec le statut de pays hôte. Et ça sera intéressant de voir la constitution de la liste. On se rappelle des déboires des JO de Tokyo où même un club de Ligue 2 refusait de libérer ses joueurs. Passer ses joueurs à Silver. Donc ça va être intéressant à suivre cette constitution de la liste. Alors, côté club français, je me fais pas de doute que tu as quand même la pression du patriotisme. Oui. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus enclés, enfin beaucoup plus... et la FEDEM a la pression. Sur le fait de passer le joueur. Voilà. La FEDEM a la pression. Mais côté club étranger, c'est la question, avec notamment Kylian Mbappé. La tête de gondole comme Antoine Dupont, par exemple, au Rugby à 7. Ça me paraît quand même très très compliqué parce que le Real Madrid est dans son droit de vouloir profiter de sa nouvelle grande acquisition. C'est ça, je précise que l'équipe a sorti cette semaine l'information comme quoi le Real Madrid ne libérerait pas ses joueurs pour les Jeux Olympiques. Donc rien n'a été confirmé par le club, mais en tout cas l'équipe, on peut peut-être être sûr sur la véracité de la source, ce qui voudrait dire Camavinga, Tchouaméni, non, et du coup potentiellement Mbappé qui devrait débarquer au Real Madrid. À savoir que, à ce qui paraît, son transfert aurait fuité sur Twitter parce que des photocopies, à cause d'une photocopie quand même. Et ça c'est très très fort. Je vous laisse chercher, mais du coup c'est la mère de Kylian Mbappé qui aurait voulu faire des photocopies et du coup il y aurait eu l'adresse écrit, l'adresse qui est située à Madrid maintenant de Mbappé. Et donc, tweet tout de suite supprimé par son auteur. Soit il a pris un énorme coup de pression. Il a dû recevoir un bon petit message de pression. C'est ça. Donc, on peut se dire que Mbappé au Real, bon, voilà, c'est un secret de polichinelle en réalité. Donc, voilà. Mais du coup, est-ce que, quid de sa présence aux Jeux Olympiques? On sait que oui, tu le disais, il y a une énorme pression dessus, sur les clubs, en tout cas français, puisque Thierry Henry et la fédération et même le gouvernement a mis pression sur les clubs français pour libérer et avoir à disposition un maximum de joueurs pour ces Jeux Olympiques. Parce que il y a une image quand même à tenir et à redorer, surtout pour l'équipe de France Olympique. Oui, c'est ça. Et de deux, tu dois, en tant que statut pays hôte, avoir les meilleurs athlètes dans chaque sport. Donc voilà, il y a une chimie. Je pense que Mbappé, c'est compliqué. Antoine Griezmann, on en parle par exemple des Griezmann, Olivier Giroud. Je pense que c'est un peu plus abordable, notamment Olivier Giroud, parce que tu auras peut-être ce moment de flottement, parce que du coup... il sera plus sous contrat avec l'AC Milan à partir du 30 juin. Donc peut-être qu'il y aura un peu plus de flottement et peut-être qu'Olivier Giroud pourra en profiter. Surtout qu'il est pas loin de la retraite internationale en réalité. Oui, voilà. Tu sais très bien qu'Olivier Giroud, c'est sa dernière compétition à l'Euro. Voilà. Et que voilà, après l'Euro, sera terminé. Et autant lui offrir une belle fin avec ses JO. En plus, autant de temps de jeu. Il n'aura pas autant de temps de jeu en équipe de France pendant l'Euro, donc il ne sera pas cramé comme un titulaire indiscutable comme un Griezmann, un Mbappé, etc. Donc tu dis, ouais, pourquoi pas. Et puis sur la fin de carrière, donc oui, c'est très bien qu'il peut faire les sacrifices. La MLS, voilà, vraisemblablement il va signer en MLS, et notamment peut-être du côté de Los Angeles FC où il retrouverait Hugo Lloris. Voilà, très bon, c'est très bien qu'il va arriver un peu en retraite. Très bonne petite interview d'Adil Rami sur Téléfoot avec Hugo Lloris. C'était très sympathique comme moment. Il a fait la même avec Steve Mandanda dimanche dernier. Et je l'ai pas vu celle-là. Voilà, des interviews. Ouais, très, très intéressante aussi à suivre. Voilà. Mais pour revenir sur la liste, en tout cas pour le mois de mars, très important. Parce que faut rappeler que c'est la première et la dernière liste avant la liste officielle de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques. Je rappelle, aux Jeux Olympiques, c'est 18 joueurs seulement qui seront convoqués. C'est ça, c'est un groupe très haut, ça. Dont 3, possiblement 3 de plus de 23 ans. Ouais. Donc je peux vous dire que la liste des joueurs appelés, ça va être la guerre sur les 2 matchs. Parce qu'il faut se montrer et il faut gagner des points avant la liste officielle. Donc il y aura des interrogations, je pense notamment à Ryan Cherki,
qui n'était pas initialement prévu dans cette Ouais. liste et qui a été appelé à la faveur de plusieurs blessures, de mémoire, celle de Joris Chotard, mais Et qui a également pris des d'un petites autre joueur. remontrances, hein, de Thierry qui a dit en conférence de presse qu'il fallait qu'il trouve de Ouais, la mais régularité. Parce qu'on connaît toutes les ouais, qualités de Ryan il a Cherki, raison. mais Ce qu'il dit, Ryan Cherki, ça fait 4 ans qu'il est à l'Olympique Lyonnais, qu'il joue dans l'effectif professionnel de l'Olympique Lyonnais, il est même pas titulaire dans son club. c'est vrai. Voilà, ça pose problème aujourd'hui, et en plus, il y en a plein qui toquent au même poste, hein, ce milieu offensif. Tu as Enzo Mio, notamment de Stuttgart, Ouais, qui fait une qui très en bonne plus saison. l'avantage d'être polyvalent. Si tu rajoutes Antoine Griezmann, ça peut jouer aussi milieu offensif. En fait, Ryan Cherki, non seulement n'est pas polyvalent, et de deux, est inconstant. Donc ça pourrait lui jouer des tours, en tout cas dans la constitution de cette liste pour les Jeux Olympiques. C'est ça, et je voulais revenir un truc avec toi sur un truc, oui. Il y a une autre interrogation, moi j'ai été surpris de la... Alors c'est surpris oui et non, mais c'est la non-sélection de Matistel avec les U23, parce que Matistel était sélectionné avec les U19, alors oui, Matistel joue Oui, beaucoup pour des moins. grosses échéances pour les U19. C'est ça, Voilà, peut-être. c'est peut-être pour ça aussi. Donc il y a... Après, le souci, tu vois, par exemple, typiquement Matistel, c'est que t'es pas à l'abri que déjà soit le Bayern refuse ou que Oui, ils soient appelés pour l'Euro parce qu'il fait des performances ouais, très mais... intéressantes avec le Bayern. S'il arrive à s'imposer comme titulaire dans cette fin de saison, t'es pas à l'abri d'une belle surprise. Voilà, mais on verra. Mais je pense que tu peux pas te passer de Matistel, qui est pour moi cette saison l'une des révélations françaises. En tout cas, voilà, il confirme son immense potentiel. Ah, je suis fan de ces rentrées avec le Bayern. Alors, il faudrait qu'il trouve cette place vraiment de titulaire indiscutable et qu'il enchaîne et qu'il engrange les minutes et les matchs. Ouais. Le souci, c'est que pour moi, le timing ne joue pas pour lui Oui, parce que tu sens très bien que le Bayern, il y a une grosse remise à plat qui va se faire c'est cet ça. été. Et je pense que là, il aura sa carte à jouer. Et ce sera peut-être trop Mais tard, pour malheureusement. l'instant, ça va être un gros congrès. Donc, on verra. Et deuxième question que je voulais te poser pour cette équipe de France Sport. Pour toi, si tu devais prendre 3 joueurs aujourd'hui pour aller épauler des joueurs de plus de 23 ans, qui est-ce que tu prendrais Et si t'as pas forcément de nom en tête, plus des postes alors. Mais si t'as des noms, je t'invite à les donner. Moi, j'ai envie quand même que tu prennes des cadres. Donc, tu vois, typiquement Olivier Giroud. Je pense que déjà, ça serait pas mal. Soit un Giroud ou Griezmann. Parce que ça, déjà, tu sais que tu mets un cadre, un joueur expérimenté. J'ai des doutes sur son niveau, mais même un Raphaël Varane ferait Ouais, du bien à la défense. Au milieu de terrain, je pense que c'est peut-être le dernier poste où j'irai chercher quelqu'un. Parce qu'au milieu de terrain, il va falloir quand même des joueurs avec de l'intelligence tactique. Puisque Thierry Henry, il a quand même un jeu très offensif. Et je pense que tu as besoin quand même de joueurs d'équilibre. Donc c'est peut-être là, j'ai pas le nom en tête, mais je pense qu'il va falloir que tu ailles chercher des joueurs d'équilibre. Tu vois bien, on l'a vu au dernier rassemblement, quand il n'y avait pas Warren Zaïre-Emery notamment, et Joan Le Penant, ouais. le milieu de terrain de l'équipe de France, tu voyais une équipe trop déséquilibrée. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis partisan du un peu un joueur par ligne, quoi. Tu vois, un défensif, un milieu de terrain Ouais. et un attaquant. Et pas prendre 3 Je pense que gardien de but, attaquants. ça, c'est. Je pense que gardien de but, Oui, c'est pas. Voilà. Lucas Chevalier, notamment, tu sais très bien que Lucas Chevalier, c'est quand même d'un très très gros haut niveau. c'est ça. Je pense que le poste de gardien de but, c'est le seul poste où chez l'U23, t'as pas besoin de prendre, même si, voilà, la part d'un Hugo Lloris, par exemple, ce serait pas déconnant parce qu'il y a de l'expérience, etc. Mais quand tu vois Guillaume Rest avec Toulouse, Lucas Chevalier avec Lille notamment, et le dernier, c'est le gardien du Paris FC, j'ai perdu son nom, qui fait une très bonne saison avec le Paris FC d'ailleurs, et j'ai perdu son nom, c'est bête. Et je crois qu'on a perdu Melvin aussi sur le live, mais tout va bien, il va revenir peut-être. Petit problème de connexion. Tu vois, hein. Ah, tu es là, pardon, excuse-moi. Non, c'est parce que ton image s'était figée, c'était pour ça. Je pensais que je t'avais perdu. Bref, du coup, les gardiens, je pense que ça va. C'est vrai que je prendrais peut-être un défenseur central, moi. Pour vraiment avoir cet équilibre, cette sérénité derrière, cette expérience. Alors, Varane, pareil. Moi, je trouve que ça serait pas déconnant de prendre un Raphaël Varane. Un milieu de terrain, ben, j'ai envie de dire, je sais pas quel est le niveau physique d'N'Golo Kanté, mais ça aurait été un profil qui aurait été intéressant. Je parle en termes de profil, hein, pas forcément de joueur en tant que tel. Voilà, sinon on se fait un kiff, hein, on prend Pierre Lesmelou, c'est parti, voilà, on enchaîne. Il suit sur sa bonne saison et puis on est parti. Et puis devant, évidemment l'idéal ça serait d'avoir un Mbappé, mais j'avoue que peut-être qu'un Griezmann serait beaucoup plus polyvalent et si Mbappé n'est pas disponible, j'aurais aimé voir un Griezmann dans cette équipe de France Olympique. En plus, on sait que tu vois le petit symbole d'avoir Griezmann qui fait les JO, sachant que lui, à chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques, il suit à fond. Tu vois à chaque fois commenter sur Twitter ou quoi les exploits des Français, peu importe le sport.
tu sens qu'il aime ça en fait. Les Jeux Olympiques, qu'il aime le sport français, donc ça pourrait être C'est un une joueur belle tellement récompense. polyvalent, il t'apporte tellement quelque chose que C'est ça. voilà, tu prends Antoine Griezmann, ça te règle beaucoup de problèmes quand même dans un effectif. Et je pense qu'Antoine Griezmann, ça sera plus facile de le libérer. Voilà, il a quand même de très bonnes relations avec l'Atlético. Je pense que c'est pas non plus le truc qui me surprendra le plus si Antoine Griezmann est là, voilà, pour les Jeux en tout cas. C'est ça. Eh ben écoutez, je pense qu'on a quasiment tout dit sur les Jeux Olympiques en tout cas pour ça. On va attendre le tirage, en espérant qu'il y ait de bons petits matchs. Il y a des matchs un peu partout en plus en France, donc je sais pas où va jouer l'équipe de France précisément, s'ils vont jouer qu'à Paris ou s'ils vont jouer autre part. Je vais essayer de Ça retrouver. dépendra peut-être du tirage au sort. Oui. Enfin, je sais pas, la répartition est déjà. Je rappelle qu'il y aura aussi des matchs à Bordeaux, notamment aussi. Il y a des matchs à Bordeaux, des mais Jeux. alors il n'y a plus de place, hein, j'ai regardé. Alors j'ai les chapeaux. C'est pour ça que je cherchais les chapeaux. Pour vous afficher ça, est-ce que c'est pas le bon? Super, nickel. Hop, voilà, super, nickel. Chapeau, du coup, chapeau 1 France, Argentine et 2 pays asiatiques à déterminer. Espagne, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Maroc, chapeau 2. Donc la France ne pourra pas tomber sur l'Espagne, donc ce sera soit la Nouvelle-Zélande, soit le Paraguay, soit le Maroc. J'avoue que sur ces trois-là, je connais que le Maroc, qui est une bonne équipe qui monte en puissance et qui a fait une très très bonne KU23 notamment l'an passé. Donc, Dans la lignée du football marocain en plus. Donc, c'est ça. Donc, et puis ça pourrait être en France-Maroc, c'est toujours sympathique à voir. Chapeau 3, États-Unis, Égypte, Mali et une nation asiatique à déterminer. Donc encore une fois, on verra qui ce sera, mais je pense que si tu chopes le Maroc, tu pourras pas choper ni Égypte ni Mali. Attention Mali, hein, Mali c'est plutôt intéressant chez les jeunes. Égypte je connais pas, États-Unis je connais pas des masses. Mais Mali c'est quand même intéressant. Et chapeau 4, j'avoue que je ne connais aucune des trois équipes, que ce soit République Dominicaine, Israël ou Ukraine. Et il y aura le vainqueur du barrage entre une nation africaine et une nation asiatique. Donc à voir. Et côté féminin, il y aura la Guinée. Ouais. Ça sera la Guinée face aux représentants asiatiques.